Et pour continuer de se faire plaisir, vous le savez, chaque semaine, nous choisissons une recette de nos régions et nous allons chercher toutes les bonnes astuces pour bien la réussir. Voici aujourd'hui la tarte aux prunes, car on ramasse en ce mois de septembre les derniers fruits. En Indre-et-Loire, Thibaut Copleux et Thomas Gatti. Fondante et réconfortante, la tarte aux prunes est un dessert incontournable des déjeuners de famille. Pour la réaliser, il faut des prunes bien sûr, de la farine, du beurre, un œuf, de la poudre d'amande et du sucre. Comptez 7-8 € pour 6 personnes. Pour les courses, Edith, notre pâtissière amatrice, connaît les bonnes adresses. Bonjour Gabi. Bonjour Edith, comment ça va? Les prunes sont souvent meilleures directement chez le producteur. Regarde, ça c'est très bien, je les ai cueillis ce matin. Ah bah c'est parfait. Et donc c'est top, c'est de la prune voilà, qui est très bien pour les tartes, elle est sucrée, juteuse. L'avantage d'une reine Claude, c'est que c'est une prune pas gorgée de flotte. On n'a pas des fruits qui explosent. Cultivée ici sur quelques arbres seulement au milieu des poules et des vignes, la reine Claude est une prune noble de petit calibre. Ça n'a pas été sélectionné en laboratoire, c'est la variété d'origine, hein. Donc ça reste petit, mais par contre c'est beaucoup plus fin. La reine Claude tient son nom de la Renaissance, quand la cour de France vivait ici, dans le Val-de-Loire. François Ier a donné au final le nom de cette prune-là en l'honneur de sa femme qui s'appelait Claude, qui adorait les fruits, c'est elle qui s'occupait du verger de François Ier. Mais revenons à notre recette. La première étape consiste à tremper nos prunes coupées dans du sucre. De manière à ce qu'elles soient confites et qu'elles dégorgent de leur jus pour avoir une tarte avec une pâte croustillante. On laisse les fruits reposer et on s'attaque à notre pâte à tarte maison. Le puits pour y incorporer le beurre. Petite astuce pour rendre la préparation plus gourmande, un œuf de canne bien riche. L'œuf est beaucoup plus gras, il a plus de saveur. Et on mettra un petit peu moins d'eau en fait dans la recette. On incorpore ensuite le sucre à sa convenance, ainsi qu'une pincée de sel. Un petit peu d'eau. On essaie de faire une jolie pâte que l'on pétrit du bout des doigts. Quand la pâte est bien mélangée, on forme un pâton qu'on laisse reposer entre 5 et 10 minutes au réfrigérateur. Elle sera plus facile à étaler. On essaie d'en faire une pâte fine. Une fois la pâte épaisse d'un demi-centimètre, on la moule dans un plat préalablement beurré. C'est le moment de la décorer. C'est juste esthétique, hein, c'est pour faire concurrence aux pâtissiers. On n'oublie pas de piquer le fond de tarte et de rajouter notre dernier ingrédient. Ma poudre d'amande qui va absorber en fait les jus des prunes reine Claude. On dispose généreusement nos belles prunes avant d'enfourner. 15 minutes à 160 degrés pour saisir la pâte et une grosse demi-heure à 140 pour caraméliser. Visuellement, c'est pas trop mal. On laisse la tarte refroidir quelques minutes avant de la découper et de régaler tous les convives.